Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser des ravioles chèvre, ricotta, épinards. C'est une recette assez classique qu'on va rendre un petit peu plus sexy en utilisant de la pâte à ravioles de couleur. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est simple et marrant à faire. Allez, on regarde ça tout de suite en détail. Allez, on va commencer par s'occuper de notre garniture. Comme ça lui laissera le temps de refroidir, le temps qu'on la mette, qu'on façonne nos ravioles. Donc on fait chauffer un petit peu de beurre. On va y mettre une gousse d'ail. Donc on aura fendu en deux, on aura enlevé le germe. On ne va pas la manger, hein, la gousse d'ail, c'est juste pour que ça parfume un peu le beurre et que ça vienne aussi donner un peu de goût à nos épinards. Donc on la fait revenir gentiment. Allez, on voit que le beurre est un petit peu à commencer à être noisette. On y met nos épinards. On va saler légèrement. On va rajouter un peu de poivre. On va débarrasser là-dedans. Ça permettra aussi d'enlever en même temps l'excédent d'eau. Et là, on laisse gentiment refroidir. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de notre pâte à ravioles. Et après, on fera le mélange avec la ricotta et le fromage de chèvre. Pour réaliser nos ravioles chèvre, ricotta, épinards, on va se servir de ce genre de moule. Bon, ils sont pas très jolis, mais c'est plutôt pratique. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. On va pas utiliser toutes les couleurs qu'il y a ici. Je pense que 3 couleurs, ça sera amplement suffisant. On va d'abord utiliser notre pâte nature, qu'on va étaler un peu de la largeur donc du moule. Donc là, la largeur, on est à peu près sur 1,5. Vous allez voir, quand on le mettra dans le laminoir, ça sera bon. Oui. Donc là, au niveau de la largeur, on est bon. On va fariner pour pas que ça colle. Allez, en coloris, je vous propose qu'on utilise un peu de vert et un petit peu de fuchsia, tiens, pour changer. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc, on va continuer à laminer un peu cette pâte-là pour l'étirer. Là, on l'a laminé jusqu'à la position 3. On farine. Nos couleurs, on va les laminer un petit peu plus, à peu près jusqu'à 4. On farine bien. Et on fait pareil avec celle-ci. On part de 0 et on va jusqu'à 4. Voilà, on a nos 3 pâtes. Font à peu près la même longueur. D'accord. Et là, on va venir découper des petites bandes. Donc on va utiliser une règle, hein, on va pas s'embêter. Les bandes, vous les faites pas trop larges, à peu près 5 mm d'épaisseur. On va essayer d'être le plus régulier possible, hein, bien entendu. On va mettre de l'eau. Et on va venir alterner nos pâtes de couleur. On va récupérer nos chutes, hein, pour pas gâcher. Maintenant qu'on a fait ça, on va gentiment appuyer avec un rouleau pour bien faire adhérer notre pâte sur l'ensemble. On va bien fariner.
comme je vous l'ai dit, on presse avec notre rouleau, gentiment. Et là, eh ben, on va laminer notre pâte. Donc on repart à zéro, comme ça on risque rien. Et c'est parti. Et là on va jusqu'au bout là maintenant, parce que notre pâte elle est finalisée. Donc on va jusqu'à 6. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors c'est sûr, c'est un peu de boulot. On n'a rien sans rien. On va bien fariner. Plus vos bandes de couleurs seront précises, et ben plus votre résultat final sera précis. Joli, non? Allez, on va finaliser notre raviole. On récupère nos épinards. On va les hacher. On les hache pas menu, hein. On veut quand même qu'il y ait de la mâche. Donc, vous voyez, dedans, on laisse l'ail. On va prendre une bonne cuillère à soupe de ricotta. J'ai un super fromage de chèvre. C'est une bûche de Saint-Maur, mais qui est vraiment bien jolie, bien onctueuse. Elle est bien faite. Donc là, hop. En fait, les ravioles, on se prend pas la tête, hein. On fait un peu comme on en a envie, hein. On met ce qu'on a, c'est ça qui est pratique. On met nos épinards. On va mélanger tout ça avec une fourchette. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une texture qui est un peu bien onctueuse. Je vais rajouter un tout petit poil de ricotta. Donc, en gros, j'aurais mis la moitié du pot de ricotta. On va goûter. C'est bon parce qu'on sent bien le fromage de chèvre, mais pas trop, vraiment subtil. Ah oui, très très bon. On va débarrasser ça dans une poche à douille. On dit une poche à douille, mais là je vais pas mettre de douille, hein, donc c'est une poche sans douille, quoi. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus pratique pour remplir après nos ravioles, je trouve. Allez, retour sur nos ravioles. Donc la pâte, elle est là, elle colle pas. Donc on va pas se tromper, hein, puisque là c'est là où il y a la couleur. Et donc nous on veut que la couleur soit visible. Et donc, il faut qu'on retourne notre pâte à ravioles. D'accord? Après, vous pouvez couper votre pâte en deux, hein, si vous voulez, hein, si vous trouvez que c'est plus pratique. On va couper ici. Voilà. Donc maintenant, on va gentiment remplir nos ravioles. Avec un petit pinceau comme celui-ci, on va venir mettre de l'eau partout, sur les bords. On recouvre avec notre pâte en faisant bien attention aux couleurs, hein, bien entendu. Et avec un rouleau, on va venir gentiment rouler dessus. On n'a plus qu'à enlever ceci. On va fariner. Et on retourne. Et voilà comment faire des ravioles très facilement. Alors nos chutes, bien entendu, vous les jetez pas. On peut s'en resservir. Là, on pourra faire des pâtes fraîches avec, hein, tout simplement. Donc là, forcément, elles n'auront plus la couleur. On n'arrivera pas à avoir quelque chose d'aussi joli. Mais vous les remettez en boule, vous les repassez au laminoir avec un peu de farine et vous faites des pâtes fraîches avec. Ça va très bien. Alors vous venez de voir comment réaliser des ravioles chèvre, ricotta et épinards. Vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué. C'est un peu long, hein, puisque si on peut être minutieux, mais après on n'est pas obligé de la faire avec des pâtes de toutes les couleurs. Si vous faites une pâte à ravioles toute simple, franchement, vous allez 2 fois plus vite. Mais pareil, hein, vous pouvez faire ça avec les enfants, ils vont adorer, ils vont s'éclater. Ça fait une petite activité familiale qui est plutôt sympa. Puis vous avez un résultat qui est vraiment topissime, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.